Le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, qui est les 30 médecins et paramédicaux djiboutiens qui se sont rendus hier à Mogadiscio pour une assistance médicale d'urgence ont été accueillis sur le tarmac de l'aéroport international de Mogadiscio par la ministre somalienne de la Santé, Fawzia Abakar, et de son collègue des Affaires étrangères, Youssef Garad Omar. À noter également la présence à l'aéroport de l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Ahmed Aden, et du chef d'état-major de l'AMISOM, le général Soubaglé. Ils ont été accueillis donc par le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé a été accueilli donc au pied de l'avion qui a été affrété pour l'occasion par l'armée de l'air djiboutienne. Et face à l'ampleur du drame, c'est sur instruction du président de la République Ismaël Omar Guelleh que le ministre de la Santé avait été dépêché en Somalie à la tête d'une importante mission d'assistance médicale. Celle-ci donc est composée d'une trentaine de médecins, chirurgiens et paramédicaux avec près de 4 tonnes de médicaments et de consommables chirurgicaux pour venir en aide aux victimes de l'ignoble attentat perpétré dans la capitale de la Somalie. Le ministre a dès son arrivée sur place transmis donc les sentiments de solidarité et de soutien du peuple djiboutien à l'égard du peuple frère somalien. Et peu après, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, et les membres de la mission médicale djiboutienne ont été introduits auprès du Premier ministre somalien Hassan Ali Khairé pour une visite de courtoisie. Le Premier ministre somalien donc a salué l'engagement du président Guelleh qui œuvre aux côtés des Somaliens en toutes circonstances. Il a en outre remercié l'ensemble de la délégation djiboutienne pour cette mobilisation et cette marque de solidarité. Et après la visite de courtoisie chez le Premier ministre somalien, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a été reçu par le président de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, qui a réservé donc un accueil particulièrement chaleureux à la délégation djiboutienne. Le ministre de la Santé donc a explicité les buts de cette mission solidaire pour venir en aide aux blessés du sanglant attentat de samedi dernier. Le ministre djiboutien a affirmé que les médecins djiboutiens vont apporter donc les soins d'urgence en traumatologie, en chirurgie maxillofaciale, en orthopédie et en chirurgie générale aux nombreuses victimes de l'explosion. Le ministre de la Santé a également déclaré que la République de Djibouti se tiendra toujours aux côtés de la République fédérale de la Somalie pour poursuivre continuellement la coopération mutuelle sur les questions d'ordre sécuritaire, mais également dans le domaine socio-économique pour le renforcement de nos liens historiques et fraternels. Et le ministre de la Santé donc a indiqué lors d'une intervention que face à l'ampleur du drame, c'est sur instruction du président de la République Ismaël Omar Guelleh qu'il avait été dépêché en Somalie à la tête d'une mission d'assistance médicale. Et pour sa part, le président somalien Farmajo a vivement remercié son ami et frère Ismaël Omar Guelleh pour toute son attention et le soutien sans faille qu'il apporte pour la reconstruction de la Somalie. Le président somalien s'est longuement étalé donc sur les liens séculaires qui existent entre les deux nations sœurs. Il a indiqué donc que le peuple somalien est conscient de cette fraternité et cette affection partagée avec le peuple djiboutien. Il a enfin rappelé l'envoi du bataillon Hill pour la sécurisation du pays, le rétablissement de la paix et de la stabilité. Et le second vol à destination de Mogadiscio, affrété essentiellement des médicaments et des équipements hospitaliers, est arrivé donc cet après-midi à l'aéroport international de Mogadiscio. Le premier avion donc en partance pour la Somalie était mené par le ministre de la Santé avec 4 tonnes de médicaments et d'équipements hospitaliers. À Mogadiscio donc les blessés sont pris en charge par une équipe médicale qui avait accompagné donc le ministre de la Santé hier. La deuxième partie de l'aide médicale mobilisée est constituée de nombreux médicaments pour les blessés
blessés de l'attentat de Mogadiscio. L'attentat odieux survenu donc samedi dernier dans la capitale somalienne qui a fait plus de 300 victimes et des centaines de blessés. L'heure est à l'assistance et dans ce sens, la République de Djibouti est la première nation africaine à avoir apporté un secours médical immédiat sur instruction du président de la République. Cette mission médicale est conduite donc et coordonnée par le ministre de la Santé qui ne ménage aucun effort afin d'apporter une assistance à nos frères et sœurs somaliens victimes de ce tragique attentat. Avec nous sur ce plateau. Donc bonsoir Ali. Donc nous avons vu que les équipes médicales sont à Mogadiscio, conduites bien sûr par le ministre de la Santé sur instruction du chef de l'État. Alors comment se déroulent les secours? Où en sont nos équipes? Eh bien à Mogadiscio, on le sait, beaucoup de gens vivent encore le traumatisme de l'attentat meurtrier qui a frappé le samedi dernier, dont on ignore jusqu'à l'heure qui sont les commanditaires. S'agit-il d'un attentat d'Al-Shabaab ou non? Eh bien, s'il est survenu dans un quartier commerçant très animé, les premiers éléments d'enquête laissent penser que la cible pourrait ne pas avoir été à l'origine donc la population civile. L'explosion d'une voiture piégée 2 heures après la première faisant de mort fait penser qu'il pourrait s'agir d'une opération typique des Shabaab qui aurait pris donc un tour non prévu. Vous l'avez dit, une mission médicale dépêchée par le ministre de la Santé sur instruction du chef de l'État a donc atterri hier à l'aéroport international de Aden Adé. Eh bien, selon les analystes, on le sait et les experts, au début, les Shabaab faisaient des attentats contre tous ceux qui interagissaient avec les gouvernements et ses soutiens. Après 2012, ils se sont concentrés sur des cibles officielles ou étrangères, mais ils n'attaquent plus, par exemple, la petite vendeuse de thé aux soldats. Jamais un véhicule piégé n'avait fait autant de morts en Somalie. Donc un pays en proie à une guerre civile depuis 1991. Rien ne semble donc enrayer le cycle de violence entamé par l'effondrement de l'État somalien au début de la décennie des années 90. Pour en savoir plus, Ahmad, nous avons en ligne donc depuis Mogadiscio notre correspondant sur place, Ismaël Malégué. Bonsoir Ismaël. Bonsoir, confrère. Eh bien, Ismaël, comment se déroulent les opérations de la mission médicale menée par le ministre de la Santé sur instruction du chef de l'État? Et puis, après quelques 24 heures, l'arrivée du ministre djiboutien qui conduisait de nombreux médecins djiboutiens, une trentaine, disons, pour venir épauler leurs confrères somaliens. Un deuxième lot de matériel médical octroyé par le gouvernement djiboutien est arrivé cet après-midi vers 16h à Mogadiscio, transporté à bord donc d'un entonnoir de l'armée djiboutienne de l'air, ce dont composé de plusieurs tonnes de médicaments et de matériel médical a été reçu ou réceptionné par l'ambassadeur djiboutien à Mogadiscio, M. Aden Ahmed Aden, sur des médicaments destinés au gouvernement somalien frère et à travers le gouvernement somalien aux blessés de l'attentat. L'ambassadeur a remis tout de suite ce don au ministre somalien des études supérieures qui représentait le gouvernement somalien sur le lieu de la réception, autrement dit à l'aéroport international Aden Adé de Mogadiscio. Est-ce que les secours et les médecins à lui remercier le gouvernement de cette générosité et qu'il a qualifié d'une générosité sans faille où les Djiboutiens ont toujours été à leur côté dans des moments difficiles tels que c'est d'aujourd'hui. Bien sûr, l'attentat qui a ensanglanté disons Mogadiscio samedi dernier n'est autre qu'une hécatombe orchestrée et commise par le groupe terroriste Al-Shabaab. Il s'agit d'un système élaboré pour exterminer le peuple somalien. Ce sont les paroles prononcées par l'ambassadeur djiboutien lors de cette réception.
Autrement, ou par ailleurs, Mogadiscio compte toujours ses morts et de nombreux corps ont été sortis des décombres et les fouilles de retrouver d'autres survivants se continuent, bien que l'espoir de retrouver d'autres survivants s'amenuise de plus en plus, les recherches se poursuivent toujours à Mogadiscio. Le gouvernement somalien a respecté les jours de deuil. Nous sommes donc à Mogadiscio dans les jours de deuil où les drapeaux sont en berne. Les blessés sont transférés dans des hôpitaux des pays voisins ou comme le Kenya, le Soudan ou même en Turquie, mais des médecins tunisiens sont sur place pour épauler leurs frères somaliens, des hommes et des femmes qui ne menacent aucun effort pour venir en aide aux frères somaliens. Eh bien, concernant donc la mission médicale dépêchée par le ministre de la Santé, composée des médecins et des infirmiers paramédicaux, est-ce qu'ils ont commencé, comment ça se passe sur le terrain, est-ce qu'ils ont commencé le travail? Non, ils n'ont pas encore commencé le travail. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement somalien qui, lui, continue ou en train de faire des études ou à mieux renforcer la sécurité dans certains hôpitaux qui sont hors de la zone verte ou des zones très insécurité de Mogadiscio. Bien sûr, dans ces centres médicaux ou qui sont des centres médicaux privés surtout où les médecins tunisiens vont travailler. Merci Ismaël pour toutes ces précisions. Je vous le rappelle donc Ahmad, c'est le correspondant présent à Mogadiscio, Ismaël Marigué, notre confrère, qui a indiqué que donc jusqu'à l'heure les médecins et les paramédicaux qui ont été donc dépêchés n'ont pas commencé pour des raisons de sécurité lorsque l'armée donc somalienne et les groupes de la mission sécuriseront donc voilà, tous les hôpitaux. La périphérie, la zone sera sécurisée avant que le travail de nos équipes puisse commencer. Voilà. Merci Ali donc pour toutes ces précisions et nous remercions également notre correspondant qui était avec nous en direct par téléphone, Ismaël Marigué depuis Mogadiscio.